Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour découvrir et revoir trois fonctionnalités intéressantes d'Excel. Donc tout d'abord, on va voir figer les lignes et les colonnes, le tri et les filtres. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un Excel, évidemment. Donc ici, je vous présente un fichier assez volumineux. Donc il s'agit d'un fichier qui est fourni par la SNCF et qui nous présente toutes les fréquentations des gares de France de 2015 à 2023. Donc vous vous doutez bien que c'est un fichier qui va contenir énormément de données, puisque nous avons en France plus de 3000 gares environ, et des fréquentations de 2023 à 2015, eh bien, ça va nous présenter beaucoup de chiffres en fait, hein, dans ce classeur. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, lorsque je vais me balader un petit peu dans le classeur, on voit un grand volume de données, voilà, qui sont intéressants lorsqu'on veut analyser les fréquentations des gares de France. Alors le petit souci qui peut se passer quand on a ce type de fichier, c'est que quand on veut analyser une donnée précise, quand on se déplace et qu'on va aller chercher une donnée pour l'analyser, eh bien, ici, on perd les intitulés de nos colonnes qui étaient tout en haut, et puis on perd finalement à quelle gare est associée cette valeur. Donc cela nous forcerait à remonter systématiquement tout en haut du fichier pour savoir à quelle colonne correspond cette valeur, et puis cela nous forcerait à aller à gauche ici du fichier pour savoir à quelle gare correspond cette valeur. Donc, dans un premier temps, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de pouvoir fixer des lignes et des colonnes. Ainsi, quand on se baladera dans le classeur, eh bien, on pourra toujours conserver les intitulés de nos colonnes en haut, ainsi que nos gares sur la gauche. Alors, pour pouvoir fixer des lignes et des colonnes, il faut aller dans le ruban d'Excel et aller dans l'onglet Affichage ici. Donc, si vous cliquez sur Affichage, vous allez voir tout un tas d'options dans le ruban, et notamment l'option ici Figer les volets. Dans cette option Figer les volets, vous avez trois options possibles. Vous pouvez figer des colonnes, figer des lignes et figer des lignes et des colonnes. Donc on va commencer par la dernière ici, figer la première colonne. Donc si on clique sur cette option, donc on va le faire ensemble, un petit trait ici est apparu entre les colonnes A et la colonne B. Ce qui signifie que cette colonne A ici, elle va toujours rester figée, toujours visible dans notre classeur. Donc là, si je me balade par exemple pour découvrir les fréquentations des voyageurs en 2020, 2019, 2018, donc ces colonnes qui se trouvent un petit peu plus sur la droite, eh bien vous voyez, ma colonne A, elle reste figée. Par contre, quand on descend, on voit les autres lignes de cette colonne A. Donc seule la colonne a été figée et pas les lignes. Donc cette option, elle permet simplement de figer une colonne, la première. Donc ensuite, on peut libérer notre colonne A. Donc la première option ici, libérer les volets, elle permet de délivrer cette petite colonne pour retourner dans l'état initial où nous nous trouvions. Donc là, en libérant notre première colonne, eh bien, on n'a plus notre trait entre la colonne A et B, et on peut de nouveau se balader dans notre classeur comme tout à l'heure. Alors ensuite, on peut figer la première ligne du classeur. Donc si on clique sur cette colonne, figer la ligne supérieure, à ce moment-là, vous allez avoir un petit trait noir entre les lignes 1 et 2, ce qui signifie que la ligne 1 va rester à l'écran. Donc là, si je descends, eh bien, j'ai toujours ma ligne 1. Si je vais sur la droite, évidemment, j'ai toujours ma ligne 1 et les autres colonnes. Donc finalement, nos deux options, figer la première colonne et figer la première ligne, c'est soit je veux que toujours ma colonne A soit sur la gauche, quel que soit l'endroit où je me trouve dans le classeur, et je veux que toujours ma première ligne, elle soit tout en haut de mon classeur, toujours visible. Et je peux libérer les volets ici, quand il y a eu une colonne ou une ligne qui a été figée, je peux libérer pour pouvoir de nouveau me retrouver dans l'état initial de mon classeur, là où je pouvais me balader n'importe où en n'ayant rien de figé à l'écran. Donc, une première question qu'on peut se poser, c'est comment maintenant figer à la fois des lignes et des colonnes, et plusieurs lignes et plusieurs colonnes.
Donc pour réaliser cette opération, il va falloir que je me positionne sur une cellule particulière. Donc si j'ai envie ici par exemple de figer ces 3 premières lignes et que j'ai envie de figer cette première colonne en même temps, eh bien on va aller se positionner sur la cellule qui se trouve juste ici. Pourquoi ? Parce que cette cellule qui est ici B4, elle va nous permettre de dire que tout ce qui se trouve au-dessus de cette cellule, donc au-dessus de B4, eh bien on a la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, et tout ce qui se trouve à gauche de cette cellule, donc on a la colonne A, eh bien sera figé. Donc pour pouvoir figer ces lignes et ces colonnes qui sont au-dessus et à gauche de cette cellule que je viens de sélectionner, on va toujours dans notre option figer les volets. La première option, quand tout a été délivré, évidemment, libéré. Donc notre première option figer les volets, comme on le voit dans le symbole, elle va à la fois figer des lignes supérieures et des colonnes à gauche. Donc là, si je sélectionne mon option, je vais voir 2 lignes noires qui vont apparaître à l'écran entre la colonne A et B et entre la ligne 3 et 4. Parce que finalement, cette cellule, elle est fait l'angle ici entre nos 2 lignes noires et elle va figer tout ce qui se trouve au-dessus et tout ce qui se trouve à gauche. Donc là maintenant, quand je vais me balader vers le bas, eh bien j'aurai mes 3 premières lignes, comme on peut le voir à l'écran. On peut remonter. Et quand je vais me balader vers la droite, j'aurai ma première colonne ici, la colonne A. Évidemment, si je me balade en diagonale, je vais pouvoir toujours conserver mes colonnes et mes gares en haut et à gauche. Voilà les intitulés des colonnes. Alors, comme tout à l'heure, si je veux libérer ici mon Excel pour pouvoir retourner dans l'état initial, je sélectionne ici libérer les volets et donc maintenant je peux me balader comme tout à l'heure. Donc on retrouve donc 3 options dans cette fonctionnalité de figer des lignes et des colonnes. On peut figer que la première colonne, que la première ligne, ou bien on peut figer des lignes et des colonnes, mais à ce moment-là, il faut au préalable, avant de sélectionner cette option, se mettre sur une cellule qui nous permettra de dire que tout ce qui se trouve au-dessus et tout ce qui se trouve à gauche sera figé au moment où je cliquerai sur cette option ici. Alors après, on peut avoir plein de situations où la première ici, la deuxième ou la troisième option peut fonctionner. Par exemple, ici je vais vous afficher typiquement un fichier client. Donc là, ici, dans ce type de fichier client, il peut être intéressant de figer uniquement la ligne supérieure, puisque les en-têtes de mes colonnes sont sur la première ligne. Ainsi, quand je me balade vers le bas, eh bien, j'aurai toutes les informations des clients et je conserve toutes les en-têtes de colonnes. Donc là, dans cet exemple-là, figer la première ligne peut être intéressant. Dans d'autres situations, par exemple ici, vous avez toutes les naissances de toutes les communes de France. Donc là encore, c'est un fichier relativement volumineux. On peut vouloir garder plusieurs colonnes sur la gauche, notamment cette colonne ici qui contient tous les noms des communes et qui ne se trouve pas au niveau de la colonne A. Et d'ailleurs, dans ce fichier, on pourrait vouloir conserver un certain nombre de lignes pour garder ici les intitulés de nos colonnes. Donc là, d'ailleurs, dans cet exemple qui est intéressant, si on voulait figer les 2 premières colonnes, parce qu'on a les noms des communes ici dans la colonne B, et les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 premières lignes, sur quelle cellule faudrait-il se positionner? Alors, si on veut garder les 2 premières colonnes, il faut aller se positionner sur notre colonne C. Et si on veut garder les 6 premières lignes, il faut se positionner sur la ligne 7. Donc ici, la cellule C7 serait une cellule intéressante pour figer nos lignes et nos colonnes. Pourquoi? Puisque là, si on est sur C7, avant d'aller cliquer sur l'option figer les lignes et les colonnes, eh bien,
Tout ce qui est au-dessus de C7, si on veut le bloquer, eh bien ce sont les 6 premières lignes là, donc on garderait tout ce qui se trouve ici. Et pourquoi la colonne C? Eh bien parce que tout ce qui se trouve à gauche de cette cellule, donc la colonne A et B, on aimerait le figer. Donc finalement, à côté de C, on veut figer A et B, et au-dessus de 7, on veut figer les lignes de 1 à 6. Donc là, si on va dans Affichage, Figer les volets, et figer les volets à la fois les lignes et les colonnes en même temps, à ce moment-là, quand on va se balader dans le classeur, on garde les 2 premières colonnes et on garde les 6 premières lignes. Voilà. Donc, vous venez de découvrir donc, cette option figer les volets qui vous permet de conserver sur différents types de classeurs des lignes et des colonnes. Donc maintenant, deuxième partie, quand on a un fichier volumineux, ce qui nous intéresse souvent, c'est de pouvoir trier ce fichier. Par exemple, on pourrait vouloir toutes les gares ici par ordre alphabétique. Donc pour pouvoir le faire, on va aller dans un onglet ici qui s'appelle Données. Et dans Données, vous allez avoir ici tout un tas d'options qui vont nous permettre de trier ce tableau. Donc si je veux trier par ordre alphabétique, ça veut dire que je veux trier d'abord les A et en dernier les Z. Donc trier de A à Z. Donc cette option ici, elle va nous permettre d'aller mettre toutes les gares avec des noms en A au début et toutes les gares avec des noms en Z à la fin. Donc si on clique dessus, donc là ici évidemment le jeu de données va complètement se modifier puisqu'on a rebattu les cartes finalement, on a trié nos gares et aussi leur fréquentation associée. Donc ce qui est important quand on trie, c'est de se mettre sur la colonne où on veut faire le tri. Donc là j'étais sur la colonne des noms des gares et j'ai cliqué sur trie-moi les noms des gares par ordre alphabétique. Si je veux un ordre alphabétique inverse, commencer par les gares qui ont comme nom, qui ont comme lettre, la première lettre Z. Et en dernier, les gares qui ont comme lettre A. Donc un ordre alphabétique inverse. À ce moment-là, c'est cette option qu'il faudrait sélectionner, trier de Z à A. Donc là, ici, vous voyez toutes les gares qui sont triées par ordre alphabétique inverse. Ce qui est très très important dans le tri, c'est qu'il ne faut surtout pas sélectionner une zone. Pourquoi ? Parce que si vous sélectionnez une zone, vous ne trierez que l'intérieur de cette zone. Donc je vous déconseille de faire cette manipulation avant un tri. Vous vous mettez uniquement sur la colonne du tableau où vous voulez faire le tri, donc par exemple le nom de la gare, et vous dites je veux faire un tri par ordre alphabétique, donc de A à Z, et vous avez le tri des gares avec les fréquentations associées à ces gares qui se mettent juste à côté. Donc on va faire un autre tri par exemple. On va aller trier les fréquentations en 2023 de nos gares de la plus grande à la plus petite. Donc si ce sont les fréquentations de 2023 qui m'intéressent, une colonne sur laquelle j'ai envie d'effectuer un tri, je me mets dessus, tout simplement. Et ensuite, si je veux faire de la plus grande fréquentation à la plus faible fréquentation de toutes les gares de France, eh bien on va utiliser cette option de ZAA, du plus grand au plus petit. Donc là, on voit bien que notre première gare est Paris-Gare du Nord, qui est une très grande gare en France. Et donc on voit bien ici que c'est un chiffre qui est très très important par rapport à tous ceux qui sont juste en dessous. Si on veut trier la fréquence des voyageurs du plus petit au plus grand, à ce moment-là, ce sera l'autre option ici de A à Z. Lorsqu'on laisse le curseur dessus, on voit bien trier du plus petit au plus grand. Donc là, on clique dessus et là, on a des gares où il n'y a pas de fréquentation de voyageurs, sûrement parce que ces gares ont fermé. Donc voilà un petit peu pour le tri. Donc on peut faire des tris alphabétiques ou alphabétiques inverses. Et on peut faire également des tris du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. L'important étant de se positionner sur la colonne où on va faire le tri sans sélectionner des données de cette colonne, uniquement en se mettant sur une des valeurs de cette colonne. Alors ensuite, quelque chose qui est intéressant dans le tri, c'est le petit bouton qui est à côté où on voit 2 colonnes. C'est un tri personnalisé. Alors, dans le cadre d'un tri personnalisé, on peut vouloir
segmenter un petit peu nos données. Par exemple, ici, donc, je vais faire un tri alphabétique pour mettre mes gares de façon alphabétique. Donc ici, vous voyez, vous avez par exemple ici une segmentation, la DRG. Donc ça, c'est la SNCF qui nous donne cette information-là. Et en dessous, vous avez des petites valeurs A, B et C. En fait, A, ici, ça symbolise que c'est une gare nationale. Donc ça, c'est la SNCF qui nous donne cette information-là. On voit bien que l'aéroport Charles de Gaulle, ici, c'est bien une gare nationale. Donc, il s'agit ici d'une gare nationale. B, ce sont des gares régionales. Et C, ce sont des gares locales. Donc, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de pouvoir mettre tous les A, toutes les gares nationales au début. Ensuite, tous les B, toutes les gares régionales. Et ensuite, toutes les gares locales. Alors, pour faire ça, on peut le faire sans utiliser cette option ici. On peut simplement faire un tri classique sur cette colonne. Donc si on veut mettre tous les A avant tous les B et avant tous les C, donc c'est un tri alphabétique. Donc je me mets sur cette colonne et je trie de façon alphabétique, de A à Z. Donc là, je vais avoir toutes mes gares nationales, puis toutes mes gares régionales, et tout en bas, j'aurai toutes mes gares locales. Alors, ici, on voit que les fréquentations qui sont juste à côté là, de nos gares nationales, elles ne sont pas classées, comme d'ailleurs pour nos gares régionales. Les valeurs qui sont juste à côté ici, elles ne sont pas triées au sein des gares régionales, comme pour les gares nationales. Donc ici, ce tri ici, là, personnalisé, il va nous permettre de faire un double tri, des segmentations. Donc d'abord, on va pouvoir segmenter, donc mettre tous les A, tous les B, tous les C, toutes les gares nationales, régionales et locales, on va pouvoir les ranger. Et ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est pour toutes nos gares nationales, donc toutes les gares qui sont de type A, eh bien, on voudrait classer nos voyageurs, enfin, classer la fréquentation de la plus importante à la plus faible. Et puis pour toutes les gares régionales, on aimerait aussi avoir une fréquentation de la plus forte à la plus faible, et de la même chose pour nos gares locales qui sont tout en bas. Donc en fait, on veut à la fois classer ici les nationales, les régionales et les locales. Et pour chacun de ces groupes, on veut pouvoir trier la fréquentation des voyageurs du plus important au moins important. Donc là, cette option trier ici, tri personnalisé, elle va pouvoir nous permettre de faire ces multiples tris. Donc quand vous allez cliquer sur cette option, vous allez voir une boîte de dialogue qui va apparaître, que je vous mets à l'écran. Donc ici, la segmentation, ici, ce sont nos lettres A, B, C, D. Oups, pardon, je remets ma fenêtre comme il faut. Excusez-moi. Donc ici, la segmentation, c'est nos lettres A, B, C, D de cette colonne. Donc, on va faire d'abord un premier tri pour faire nos paquets de gares nationales, régionales et locales. Donc on va mettre toutes les A, toutes les B, tous les C. Donc on va d'abord trier par type de gare de A à Z. Et ensuite on va faire un sous-tri. Donc on va cliquer ici sur le bouton plus ou ajouter un niveau si vous êtes sur Windows. Et donc on fait un premier tri et ici on va faire un second tri. Donc le second tri on va le faire sur le total des voyageurs en 2023. Donc je sélectionne, ici je vois toutes les colonnes finalement de mon tableau. Donc je vais sélectionner ma colonne Total Voyageurs en 2023. La première colonne ici, elle s'était sélectionnée par défaut puisque j'avais commencé à faire le tri sur la colonne où il y avait mes A, mes B et mes C. Mais si un jour vous êtes mal positionné, évidemment, vous pouvez le changer et mettre la bonne colonne. Donc ensuite, les totals des voyageurs, moi je ne les veux pas du plus petit au plus grand, je veux de la fréquentation la plus élevée à la fréquentation la plus faible. Donc du plus grand au plus petit. Donc je vais mettre tous mes A, mes B, mes C dans cet ordre. Et ensuite, pour chaque A, je ferai un tri pour tous mes A de la fréquentation en 2023 de la plus forte à la plus faible. Et puis pour tous les B, ce sera la même chose, de la plus forte à la plus faible. Et puis pour toutes les gares locales en C, eh bien je ferai un sous-tri de la fréquentation des voyageurs en 2023 de la plus forte à la plus faible. Donc là, une fois qu'on a configuré notre tri personnalisé, on va pouvoir faire OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on voit que pour toutes nos gares de type A, si vous regardez la colonne à côté des totals des voyageurs, on voit que la fréquentation, elle décroît.
Donc on est bien de la fréquentation la plus forte à la plus faible. Et ça pour toutes les gares de type A, c'est-à-dire nos gares nationales. Et dès qu'on va arriver sur une gare de type B, eh bien ici la fréquentation va aller de la plus importante à la plus faible. Donc finalement, cette gare-là, cette gare nationale, la dernière, c'est la fréquentation la plus faible, 60 000 voyageurs environ. Par contre, pour cette première gare B, c'est la fréquentation la plus forte. Donc ça, ce tri personnalisé, il est intéressant parce qu'il nous permet de segmenter un petit peu nos données et il nous permet d'avoir une analyse un petit peu plus fine que si on faisait un simple tri sur une colonne, c'est-à-dire les boutons que l'on a utilisés tout à l'heure. Donc voilà pour les tris. On va terminer maintenant cette petite vidéo au niveau des filtres. Donc un filtre, à quoi ça sert ? Bien, ça sert finalement à masquer des données qui ne m'intéressent pas. Moi, j'aimerais pouvoir avoir des données qui m'intéressent et toutes celles qui ne m'intéressent pas, je ne veux pas les voir dans mon classeur. Donc pour pouvoir afficher nos filtres de données, eh bien, on va aller dans le ruban Données et ici, on voit cet entonnoir ici qui est notre fonctionnalité de filtrage. Ici. Donc si on se positionne sur notre tableau, on peut cliquer sur cet entonnoir et on va voir des listes déroulantes qui vont apparaître au niveau des intitulés de nos colonnes. Et on peut cliquer sur ces listes déroulantes. On aura des interactions intéressantes à faire dans ces boîtes de dialogue. Et chaque boîte de dialogue ici est particulière par rapport au type de la colonne. Alors si on veut enlever le filtre, évidemment on reclique sur l'entonnoir et on n'a plus nos listes déroulantes. À ce propos, si vous allez dans l'onglet Accueil, vous verrez qu'on retrouve les tris, le tri personnalisé et les filtres. Donc dans Excel, il y a parfois plusieurs façons de trouver une fonctionnalité. Les fonctionnalités qui sont très utilisées sont souvent dans cet onglet Accueil. Mais c'est un petit peu évident aussi de se dire que si on a envie de manipuler des données, de faire des tris sur des données, on va dans l'onglet Données. Voilà, c'est quand même assez intuitif. Donc au niveau des filtres, j'ai envie d'activer mes filtres, mes petites listes déroulantes pour ne sélectionner que ce qui m'intéresse. Donc là, si je clique sur filtrer, j'ai mes petites listes déroulantes comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors ici par exemple, j'aimerais afficher uniquement les gares de type A, c'est-à-dire les gares nationales. Je n'ai pas du tout envie de voir les gares locales ou bien les gares régionales. Voilà, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc je vais aller sur ma petite liste déroulante ici pour les types de gares. Je vais cliquer dessus et ici on voit que pour l'instant je vois tout ce qui est en gare nationale, régionale et locale. Donc je vais tout désélectionner et si j'ai envie de voir uniquement les gares nationales, eh bien je vais cliquer sur A. Donc là maintenant, si je me balade dans mon classeur, déjà on peut voir sur la liste déroulante qu'il y a un petit entonnoir qui apparaît ici, ce qui veut dire que le filtre a bien été appliqué sur cette colonne et que donc maintenant je vais voir que des gares nationales et toutes les autres gares de B et C, eh bien je ne les verrai plus. Alors elles ne sont pas effacées du classeur, elles ont simplement été masquées par Excel. Si je veux voir à la fois les gares nationales et régionales, je peux rouvrir le filtre que j'avais déjà utilisé tout à l'heure, donc où je n'affichais que les A, je pourrais vouloir afficher que les A et les B. Évidemment, je pourrais aussi vouloir tout réafficher si j'ai envie. Donc, lorsque je réinitialise le filtre, évidemment, on voit bien qu'il n'y a plus l'entonnoir ici au niveau du filtre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire sur toutes les colonnes. On peut aussi vouloir cumuler les filtres sur plusieurs colonnes pour dire par exemple, je veux les gares locales, admettons, je veux les gares locales qui sont du département 64 et aussi des gares qui ont plus de 40 000 voyageurs en 2023. Donc on peut cumuler les filtres pour sélectionner un certain nombre de gares qui ont plusieurs critères finalement. Alors, si on veut sélectionner nos gares locales,
Donc ça, ce sont des gares de type C. Donc on sélectionne notre colonne des types de gares, on va tout désélectionner et on va sélectionner uniquement les gares de type C. Donc là, je n'ai plus à l'écran les gares nationales et régionales. Maintenant, je veux uniquement les gares qui ont un code postal qui commence par 64. Alors là, je vais dans ma colonne code postal, j'ouvre le filtre. Alors évidemment, aller sélectionner et désélectionner toutes les gares et ne conserver que celles qui ont un code postal qui commence par 64, ça peut être relativement fastidieux, un peu long à faire avec cette liste-là. Donc juste au-dessus, vous avez des filtres textuels. Donc ici par exemple, si vous activez le filtre textuel, vous allez voir par exemple plusieurs options comme par exemple égal à et différent de ou bien commence par. Donc là, cette option commence par, elle est intéressante parce que si mon code postal il commence par 64, ça veut dire que je suis en Pyrénées-Atlantiques. Donc commence par 64 au niveau des codes postaux. Ici, ça va permettre de ne retenir que les gares qui ont un code postal qui commence par 64. Et uniquement, ici, on ne voit uniquement que nos gares locales. Ensuite, au niveau du total des voyageurs, eh bien, si je veux uniquement des fréquentations qui sont au-dessus de 40 000 voyageurs en 2023, eh bien, je sélectionne ce filtre. Et comme tout à l'heure, je ne vais pas aller désélectionner et moi-même sélectionner à la main toutes les fréquentations au-dessus de 40 000. Je vais utiliser le filtre numérique. Ici, on voit par exemple égal à et différent de, supérieur, inférieur. Donc Excel a reconnu que nos données qui étaient dans cette colonne étaient des nombres. Contrairement à tout à l'heure pour code postal où il avait repéré que c'était du texte. Donc là, supérieur à 40 000 voyageurs. Et là, on se retrouve avec uniquement cette gare. Donc, ce qui est intéressant de voir dans cet exemple, eh bien, c'est qu'on a 3 filtres ici qui ont été appliqués. On le voit, il y a 3 entonnoirs qui apparaissent, contrairement aux autres colonnes. On voit qu'il y a eu un filtre sur le code postal, un filtre sur le type de gare et un filtre au niveau du total des voyageurs. Et donc grâce à cela, eh bien, on peut avoir plusieurs critères de sélection et n'afficher que les éléments qui m'intéressent. Alors on peut évidemment réinitialiser tous les filtres. Juste à côté ici de votre entonnoir, vous avez un petit bouton effacer qui permet de réinitialiser tous les filtres à zéro et on retrouve toutes les données de tout à l'heure. Et si vous avez envie d'enlever les filtres, eh bien, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur l'entonnoir et ça enlèvera toutes les listes déroulantes de vos colonnes. Alors, juste une petite dernière chose avant de vous quitter pour cette vidéo, et ça concerne les filtres. Donc parfois, le filtre peut mal fonctionner. Par exemple, ici, je vous montre ici ce tableau qui contient donc toutes les naissances de toutes les communes de France. Donc si je me mets sur cette colonne, que j'ai envie d'activer les filtres, donc je vais dans Données, j'active les filtres, mais regardez où les filtres se sont positionnés. Ils se sont positionnés sur la première ligne ici. En fait, finalement, il y avait tellement d'informations sur les lignes que Excel a un peu de mal à repérer ce tableau ici qui est juste en dessous des éléments textuels qui ont été mis sur des lignes 1 à 4. Donc parfois, pour les filtres, il faut aider un petit peu Excel. Donc si votre filtre s'est mal positionné dans votre fichier Excel, vous pouvez l'aider un petit peu. Donc là, je vais enlever mon filtre. Si je veux mettre mon filtre, par exemple, sur cette ligne 6 ici, parce que c'est le début des données de mon tableau, donc je peux sélectionner la ligne 6 et aller cliquer sur l'entonnoir ici. Donc là, ainsi, mes filtres seront bien positionnés ici sur mon tableau. Et là, si je veux uniquement, par exemple, les gares du 64, Pyrénées-Atlantiques, eh bien, vous voyez, juste en dessous, on a toutes nos gares, ça fonctionne bien. Et puis, on conserve toutes les lignes supérieures. Donc, il faut parfois un petit peu aider Excel pour positionner le filtre. Et après, dans les filtres, vous pouvez évidemment trier, filtrer, alors en cochant, décochant, en utilisant les filtres textuels ou les filtres chronologiques selon les colonnes où vous vous trouvez.
Donc voilà pour cette vidéo sur figer les lignes et les colonnes, trier et filtrer. Voilà, j'espère que vous avez appris des nouveautés, que vous allez pouvoir vous exercer avec ce que je viens de vous apprendre. Et puis surtout, n'oubliez pas, t'excelles!